Bessiata d'Ishmaïa, on va continuer le livre Began Agagouim, le jardin d'élanguissement, du vouloir, du désir, tout ça, du Rabbi Shalom Harouche. Donc, comme on l'a dit la dernière fois déjà, ce livre il est basé sur le premier des contes de Rabbi Nachman qui s'appelle La princesse disparue. D'accord ? Et donc, la semaine dernière, on a commencé à développer l'Idbo des doutes, c'est-à-dire l'isolement qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu chaque jour, on prend un temps et qu'on parle avec Hachem. Et on avait clarifié que le premier problème qu'il y avait chez l'homme, pourquoi il n'arrivait pas à accomplir ce qu'il avait compris, c'est parce que il n'avait pas confiance en lui-même. Pas qu'il n'avait pas confiance en Hachem ou confiance dans les tzadikim, dans les justes, mais parce qu'il n'avait pas confiance en lui-même et en la vérité qu'il a clarifiée. Et si on regarde justement dans toute la Torah entière, on va se rendre compte que toutes les fautes, c'est que à cause de ça, que à cause que la personne qui a fauté n'avait pas confiance en elle-même. Et ça commence dès le début par ce qui nous a raconté dès les premiers passages de la Torah, avec Chava. Chava, elle a reçu l'ordre, par l'intermédiaire de Adam Arishon qu'il avait reçu d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas manger de l'arbre du Et Sadat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui s'est passé, c'est que le serpent, le Nachash en hébreu, il est venu et il a réussi à la convaincre de manger de l'arbre. Et pourquoi il a réussi à la convaincre ? Parce qu'elle n'avait pas clarifié la vérité, que c'était ça qui était vrai, qu'il ne fallait pas manger, c'était pas clair dans sa tête. Et comme c'était pas clair, le serpent il a pu venir et l'a détourné de cette vérité. Et comme nous disent nos chachamim par rapport à cette faute-là, si on a un rave et un de ses élèves qui nous disent deux choses différentes, qui on va croire ? Bien évidemment, on va croire le rave. On va faire confiance au rave. Et nos chachamim nous disent ça pourquoi ? Pourquoi c'est une allusion à ce qui s'est passé là ? Parce que les chachamim mettent que l'allusion au rave, c'est qui ? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le créateur du monde. Et l'élève, c'est qui ? C'est le Nachash et le serpent. Donc c'est évident que entre eux, faire confiance entre Hachem qui a créé ce monde, qu'il dirige et qu'il le connaît parfaitement, et le serpent qui lui n'a rien fait du tout, c'est évident qu'il faut faire confiance en Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça la faute qu'elle a fait Chava. Et de la même manière, Adam Arishon, qui lui avait entendu encore plus fort que Chava, l'ordre directement de la bouche d'Hachem, normalement s'il avait clarifié la vérité, il était sûr à 100%, il s'était vraiment investi dans cette vérité, et vraiment, vraiment très très fort, c'est impossible que Chava, après avoir fauté, l'ait entraîné à lui aussi fauter, c'est impossible. Donc on voit que véritablement, le problème, c'est un manque de confiance en soi. Et même après, on va prendre plusieurs exemples pour vraiment comprendre que c'est ça le problème. Et dans un endroit encore, c'est dit clairement, explicitement, dans les termes des passouk, des versets du Nar. C'est dans le premier livre de Shmuel. On nous raconte qu'après que Shmuel, il a oint, c'est-à-dire qu'il a proclamé roi d'Israël, Shaul HaMelech, qui fut le premier roi d'Israël, Shmuel a transmis un ordre provenant de Hachem à Shmuel, à Shaul, au roi Shaul. Et cet ordre-là était clair et explicite. Tu vas détruire tout Amalek. Tout, homme, femme, enfant, le bétail, tout. Tu dois tout détruire, tout tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Shaul HaMelech, il a combattu, et il a pris Amalek sous sa main, tout Amalek sous sa main. Et là, le peuple a commencé à l'inciter, à lui dire, ça sera encore plus beau si on gardait le roi qui est Agag et qu'on le tuait en public devant tout le monde pour encore grandir plus le nom d'Hachem, que tout le monde voyait les grandeurs d'Hachem, les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et ça serait aussi génial de garder leurs meilleures bêtes, leurs meilleurs animaux et faire des beaux sacrifices à Akadosh Baruch Hu avec ces animaux-là. Et Shaul HaMelech, il s'est fait influencer par le peuple et il n'a ni tué Agag ni tué les bêtes, ce qui a entraîné des conséquences après, entre autres que Agag il a pu avoir un enfant dans la prison dans laquelle il est enfermé avec une de ses servantes, et ce qui a permis à Amalek de continuer d'exister. Et juste après cet événement-là, Shmuel vient voir Shaul HaMelech et lui dit comme ça: Im katon ata beinecha, si tu es petit à tes yeux, Rosh Shifte Israël, toi qui es le chef
de la tribu, des tribus d'Israël. Atamim Shachra Hashem Lemelech à Israël. C'est toi que Akadosh Baruch Hu, il a proclamé roi sur Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit Shmuel directement? Pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu n'as pas respecté la voix d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas parce que tu n'avais pas foi en Hachem. C'est pas parce que tu n'avais pas foi en moi, Shmuel, qui est un tzaddik, qui t'a transmis cette parole-là. C'est parce que tu es petit à tes yeux. Parce que tu te considères petit. Tu n'as pas confiance en toi. Et automatiquement, à cause de ça, tu es tombé dans cette faute-là et tu n'as pas respecté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on voit un exemple clair, concret, où le pasouk, le verset, nous dit clairement pourquoi Shaoul il a fauté. Donc clairement, on peut maintenant être sûr et certain que ce point-là, c'est le premier point qui fait qu'un homme il faute, c'est parce qu'il n'a pas clarifié clairement la vérité. Et voilà, on a vu quelques exemples dans la Torah qui nous montrent que véritablement le problème il est à ce niveau-là, au niveau de la confiance en soi-même. On va voir aussi un exemple qui nous prouve que quand on réussit aussi, c'est parce que on a confiance en soi. Et justement, c'est l'événement qui s'est passé, l'histoire qui s'est passée avec Yosef Hatzadik. Comme je le rappellerai tout le temps, et comme la Torah nous le dit explicitement, que tout ce qu'on enseigne dans la Torah, tout ce qui est enseigné du début jusqu'à la fin de la Torah, c'est pour nous apprendre pour nous. On n'est pas en train de raconter des belles histoires, c'est pour comprendre des choses, pour comprendre les mécanismes de l'être humain, pour savoir comment nous-mêmes ne pas faire ces erreurs-là. Et justement, Yosef Hatzadik s'est trouvé dans une épreuve très difficile. Il s'est retrouvé devant la fille de Potiphar, le pharaon de l'époque, et elle a commencé à vouloir aller avec lui, à vouloir coucher avec lui. Elle voulait à tout prix, elle a fait tout pour le faire tomber. Et il y a marqué quoi dans la Torah? Vaïmaen. Il a refusé. Et c'est ponctué dans la Torah par un son, quand on va lire la Torah, qui est prolongé. Pourquoi? Parce que il n'a pas protesté qu'une fois. Il a protesté plusieurs fois. Parce qu'elle s'est acharnée, elle voulait à tout prix aller avec lui. Et lui, il s'est acharné à refuser. Pourquoi? Comment il a réussi à ne pas refuser, à ne pas accepter? Comment il a réussi ça? Parce qu'il avait clarifié clairement la vérité. C'est interdit. Ne viens pas me parler, ça sert à rien. De la même manière, Chava, si elle avait clarifié vraiment la vérité, quand le serpent il serait venu, elle dit: tu peux me parler de ce que tu veux, mais ça, c'est clair et net, j'ai pas le droit de manger de cet arbre. C'est tout. C'est clair et net, ça sert à rien de discuter avec moi. Ça, c'est l'erreur de Chava. Et on voit que Yosef, lui, par contre, il avait tellement bien clarifié la vérité que c'est pour ça qu'il n'a pas succombé. Et de la même manière, dans ce conte qu'on est en train de développer, ce sera Tachem qu'on puisse le finir, on voit qu'à la fin de ce conte, on n'y est pas encore, le second du roi, qui est à la recherche de cette fameuse princesse disparue, il va découvrir que cette princesse disparue, à force d'efforts, il va découvrir qu'elle se trouve dans une montagne d'or, une forteresse de pierres précieuses. Il va commencer à rechercher, ce second du roi, cette princesse. Il va chercher, il va s'acharner à la chercher, et il va rencontrer sur son chemin des géants. Et ces géants, ils sont vraiment immenses, ce qui leur permet de voir très loin. Et en plus de ça, ils connaissent des oiseaux et différentes choses qui permettraient à ce second du roi de trouver facilement cette montagne d'or, cette forteresse de diamants, parce que ça lui permettrait de voir partout dans le monde. Et à chaque fois, il rencontre des géants, et il dit: non, je ne connais pas, j'ai jamais vu ce que tu me dis, j'ai jamais vu cette montagne d'or et cette forteresse de diamants, j'ai jamais vu. Et il envoie des vents pour aller regarder partout dans le monde, jamais vu. Et alors le géant lui dit: tu t'as dû te tromper, arrête de perdre ton temps à chercher cette montagne d'or et cette forteresse de diamants, tu vois bien que ça n'existe pas, on a vu partout dans le monde que ça n'existe pas. Et finalement, le second du roi, il est tellement persuadé, il a tellement clarifié la vérité: si la princesse elle a disparu, on a dit c'est quoi la princesse? C'est la Emouna. Oui, la Emouna, je peux la retrouver, ma foi, je peux la retrouver en Akadosh Baruch Hu. Tellement, il avait clarifié cette vérité en lui-même que il a continué, il n'a pas lâché prise, il a continué. On va voir à la fin du conte, finalement, il a trouvé cette forteresse de diamants, cette montagne d'or, il a retrouvé la princesse disparue, et Baruch Hashem, on voit qu'au final, par sa persévérance, comme le disent nos maîtres, Yagat Omatsata Ta'amin. J'ai cherché et j'ai trouvé, crois-le. Parce que quand on cherche véritablement, qu'on clarifie notre vérité, on cherche et qu'on ne lâche pas prise chaque jour, constamment, au bout d'un moment, on va trouver, c'est sûr et certain. Donc on voit que véritablement, le problème de l'homme, c'est un manque de foi en lui-même, pas en Hachem, pas dans les tzadikim. Il peut y avoir aussi ces problèmes-là, mais le problème essentiel, c'est un problème de foi en soi-même. Et c'est pour ça que vient
l'idbo des doutes. Cet isolement qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu chaque jour, que Rabbi Nachman il a dit vraiment, il faut chaque jour faire une heure d'idbo des doutes. Il faut chaque jour consacrer un temps pour deux choses principales. Première chose, clarifier vraiment de manière qu'on ne puisse plus nous faire bouger d'un iota de notre vérité. Il faut clarifier cette vérité totalement en étudiant tous les livres qui parlent de ce point-là, vraiment en demandant beaucoup à Hachem qui nous aide à clarifier cette vérité-là. Et deuxièmement, en commençant un travail, une guerre véritablement de tfilot, de prière à Kadosh Baruch Hu, de demande à Hachem pour qu'il m'aide à garder cette vérité que j'aurais clarifiée et pour qu'il m'aide à l'accomplir. Parce que comme il est dit dans la Gemara, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'homme, il ne peut pas dominer son mauvais penchant, son Yetzer Hara. Donc ça sert à, même s'il a clarifié clairement la vérité, c'est ça, s'il ne prie pas Akadosh Baruch Hu pour qu'il l'aide, il lui vienne en aide pour ne jamais bouger de sa vérité, et pour pouvoir l'accomplir, il n'y arrivera jamais. Donc les deux points essentiels du des doutes, clarifier la vérité, et quand on a clarifié la vérité, s'investir en beaucoup de prières, des prières avec cœur, de longues prières, pour pouvoir arriver à accomplir cette vérité. Parce que comme le dit Rabbi Nathan, on l'a déjà cité souvent, là où je constate un manque matériel ou spirituel, c'est où on n'a pas prié, on n'a pas suffisamment prié. Il nous apprend que chaque problème, ce n'est qu'un manque de prière. Donc automatiquement, si on a clarifié la vérité, que pour l'instant on n'arrive pas à la vivre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de prière pour pouvoir la vivre. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est nous investir dans la prière. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman dans Sichot Haran, les paroles de Rabbi Nachman, dans la Sicha Memzaïn 47, pour ceux qui veulent aller voir. Je vais vous le lire. Il dit comme ça: Alken tsrichin le gaber lirot le yachel opnai le yashev atzmo etev. C'est pour cela qu'on a besoin de se renforcer pour s'isoler dans un endroit libre pour poser son esprit. Bien. Al kol ma'ashav asher ou ose baolam. Sur toutes les actions qu'on fait dans le monde. Im kachorahu lo levalot yama v'maasim shelo kaelu. Pour savoir si ces actions-là qu'on fait chaque jour, est-ce qu'elles valent véritablement le temps qu'on leur donne? Est-ce que véritablement elles valent la peine qu'on utilise notre temps et notre force pour ces actions-là? Et à cause que l'homme, il ne pose pas son esprit, chaque jour il ne fait pas son idbo des doutes pour clarifier la vérité et savoir si véritablement cette action elle vaut la peine ou pas, ven lodat et qui n'a pas de conscience des choses, et il dit même si cette personne il a un peu de conscience de cette chose-là, il sait un peu que c'est ça la vérité, il a un peu clarifié les choses, ven lodat, en da'at amiyushav marizman, son da'at il ne dure pas dans le temps. Et immédiatement, il va transgresser cette conscience qu'il avait eue. Il avait clarifié un point, immédiatement il va la transgresser parce que son date, sa conscience, elle n'est pas assez forte. Et même le peu de date qu'il a, n'est pas assez fort et assez puissant. Et à cause de ça, il ne comprend pas la bêtise de ce monde. Mais si l'homme il avait un sechel, une intelligence, un da'at fort et solide, il aurait compris tout de suite que tout n'est que vanité et que bêtise. Donc Rabbi Nachman nous dit clairement, tout le problème c'est qu'un manque de yishuvadat, on n'a pas assez clarifié les choses, on n'a pas une volonté assez forte, on n'a pas une vérité assez forte. Et à cause de ça, malheureusement, on ne peut pas tenir et appliquer la chose sur lequel on a clarifié que c'était la vérité. Et on va maintenant prendre un exemple concret. Il écrit clairement dans tous les livres de Moussard, d'éthique, l'importance de se protéger les yeux, de ce qu'on appelle la Shmirat Hainaim, protéger ses yeux, de ne pas regarder les femmes interdites, de ne pas regarder les femmes. Et c'est clair et net qu'il faut faire tout pour ne pas voir les femmes, que la seule manière de se protéger les yeux où se trouvent des femmes, c'est de les fermer. C'est de les fermer, c'est de baisser la tête, c'est de trouver un moyen de ne pas les voir. Véritablement de ne pas les voir. Donc c'est un principe qui est clair. Une personne, elle a étudié, elle a vu, c'est ça, moi je dois me protéger les yeux. Ok? Mais maintenant ce qui se passe, c'est que si cette vérité-là qu'il a clarifiée, il ne revient pas chaque jour dans son niveau des doutes et dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à garder cette vérité, aide-moi à ne jamais, jamais, jamais changer. Parce que le problème du monde entier, c'est que la vérité, c'est que selon ce qu'on a envie, quoi. Un jour je veux la paix, un jour je veux la guerre, mais c'est jamais clair, quoi.
D'accord? Alors que la Torah, non. La Torah, ça a toujours été la même vérité. La Torah nous a enseigné ce qu'elle attendait de nous. Et c'est pas aujourd'hui ça et un autre jour autre chose. La vérité de la Torah, elle est une. Elle ne bouge pas. Et donc, quand quelqu'un il a clarifié la vérité de la Torah, il doit chaque jour se renforcer dans son niveau des doutes. Chaque jour demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à conserver cette vérité et aide-moi surtout à l'appliquer. Aide-moi à arriver à me protéger mes yeux. Parce que sans l'aide, on l'a déjà dit, Kadosh Baruch Hu ne pourra pas y arriver. C'est impossible qu'il y arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut véritablement qu'il s'investisse dans ça. Et s'il ne s'investit pas dans le niveau des doutes pour demander à Kadosh Baruch Hu, pour lui demander énormément d'aide et longtemps, il verra que très rapidement, sa conscience elle va disparaître, sa vérité elle va s'effacer et chaque jour il transgressera, mais de manière totalement normale. Et c'est ce que disent nos Chachamim. Amar Ravuna, donc dans la Gemara Yoma Pevav, pour ceux qui veulent aller voir, Amar Ravuna, il dit comme ça Ravuna, Kevan Shavar Adam Avira Veshanaba, comme l'homme il fait des fautes et que le temps il passe, Naset Lokieter, ça devient pour lui comme permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça devient pour lui comme permis. Pourquoi ça devient pour lui comme permis? Parce qu'il ne fait pas de bonnes doutes. Comme chaque jour il ne reclarifie pas la vérité, et malgré qu'il faute, aujourd'hui il a eu des mauvaises vues, il a vu des femmes, il n'a pas protégé ses yeux. Comme il ne va pas venir aujourd'hui dire Hachem, je sais qu'il faut que je me protège, je regrette d'avoir regardé, et je voudrais ne plus regarder. Comme il ne vient pas faire ça, alors chaque jour, sa conscience elle va disparaître. Et automatiquement, ça va devenir pour lui comme permis, sa vérité elle aura disparu totalement. Donc on voit clairement qu'il faut, pour pouvoir arriver à conserver une vérité, pour pas qu'elle ne vienne qu'éther, comme quelque chose de permis, il faut chaque jour venir faire Ibo des doutes. Parce qu'il y a un autre enseignement qui nous dit que quand on faute 2 ou 3 fois, la faute elle devient comme permise. D'accord? Au début, on sent que c'est une faute. La deuxième fois, on sent un peu moins, la troisième fois c'est fini, c'est devenu normal. D'accord? Et plus on fait, plus c'est vraiment banal. Et donc on voit que pourquoi elle devient permise? Parce qu'on l'a multipliée. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que quand on fait tchouva, quand on vient chaque jour, on dit Hachem, excuse-moi d'avoir fait ça, excuse-moi d'avoir regardé des femmes, je voulais pas, c'est pas mon vouloir, c'est pas ce que je veux, mais j'ai pas pu, c'était plus fort que moi. Comme quand on vient et qu'on prie et qu'on demande pardon et qu'on demande beaucoup d'aide à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si la faute d'avant elle a disparu parce que la tchouva nettoie. Comme je suis venu faire tchouva, j'ai demandé à Hachem de m'aider à vivre cette vérité, je sais qu'il faut que je me protège les yeux. Même si j'y arrive pas, je le sais. Comme j'ai fait cette chose-là, automatiquement, c'est comme si je repartais à zéro. Au lieu d'avoir fait une faute et que si le lendemain je refais, et ça va me paraître beaucoup moins grave de faire cette faute-là, et la troisième fois, carrément, ça me paraît permis, comme j'ai fait tchouva entre la première fois où j'ai fauté et la deuxième fois où j'ai fauté, c'est comme si je repartais à zéro. Donc quand la deuxième fois je faute, en fait c'est encore une première fois. Et si je refais de beau des doutes, chaque jour ça redevient une première fois. Je dis pas ça, chas shalom, pour qu'on faute et que chaque jour on fasse tchouva. Je dis pas ça pour ça. Je dis ça parce que il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre que tant qu'on veut et tant qu'on demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu, c'est considéré comme une partie intégrante de notre travail. Parce que comme je l'ai dit, ça fait quelques minutes, tout le manque qu'il dit Rabbi Nathan, c'est un manque de prière. Si j'y arrive pas, sans l'aide d'Hachem, je ne peux pas dominer le Sahara. Si j'y arrive pas, si j'ai pas assez demandé d'aide à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas arriver à changer ce point-là sur lequel je travaille, sur cette Shmirat Ha'inim, cette protection des yeux. Je ne peux pas changer. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va nous dire quoi? On va lui dire pourquoi tu as fauté? Non, il est venu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Ça dépend que d'Hachem au final. Si Hachem ne lui vient pas en aide, il ne pourra pas y arriver. Donc on ne va pas lui faire de reproche. Toi, tu as fait ton boulot, tu as demandé, tu as voulu, tu as demandé. Après Hachem il t'a pas aidé, c'est qu'il n'y a pas encore cette prière, continue à t'investir dans la tchouva, dans la prière, et au bout d'un moment, quand ce sera bon, ça viendra. Et quand ce sera bon, ça reviendra. Et justement, on va revenir maintenant sur la première faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Adam Arishon, c'était clair et net au moment, même une seconde avant qu'il ne faute, la conscience d'Akadosh Baruch Hu était claire. La Emouna en Hachem était claire. Il voyait clairement Akadosh Baruch Hu. Même pas si on peut appeler ça de la Emouna, mais c'était clair. Et dès qu'il a fauté, la Emouna, elle a disparu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'il a fauté? La Emouna a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a oublié Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'oubliait pas Akadosh Baruch Hu,
S'il savait qu'Hachem il est devant lui, que ce qu'il veut, c'est qu'il ne mange pas de l'arbre, Adam Arishon, il ne pourrait pas fauter. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à fauter? C'est qu'il a enlevé sa émouna qui a Kadosh Baruch Hu devant lui. Donc il y a plusieurs points qui sont à prendre en compte. D'abord une foi en soi-même, mais aussi il faut avoir foi bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve devant moi. Si je n'ai pas conscience qu'Hachem se trouve devant moi, ça n'a plus aucune utilité. Ça n'a plus ça n'a plus aucun goût de faire la Torah si je n'ai pas conscience qu'il y a Hachem avec moi. Et nos Chachamim, ils nous disent quelque chose de très... On va finir sur ça. Ils nous disent quelque chose de très fort. Ils nous disent que quand on faute, et qu'après on répare, dans des Sfarim c'est écrit comme ça, c'est très beau. Quand on faute et qu'après on répare, qu'est-ce qui se passe? Cette réparation, elle fait encore plus de choses que si on n'avait pas fauté du tout. Ça fait encore... Vraiment, on en profite encore plus que s'il n'y avait pas eu du tout de faute. Alors maintenant ça, il faut clarifier, ça veut dire quoi? Parce que quelqu'un il va entendre ça, il va dire oh bah alors ça va, je vais fauter, et après je fais tchouva. Comme les gens ils disent, il y a Yom Kippour à la fin de l'année, allez, il y a Yom Kippour, toute l'année je me fais plaisir, je fais tout ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête, et à Yom Kippour je vais faire tchouva, et tout va être réparé. Non, c'est pas comme ça. Le Rav Arush il nous explique ça, et tous nos Chachamim nous expliquent ça, c'est que quand on faute involontairement. Ça veut dire quoi on faute involontairement? Ça veut dire que malgré que chaque jour je viens à Hachem et je te dis je ne veux pas fauter, aide-moi à ne pas fauter, malgré tout je faute. Malgré tout, Serara, il a réussi à me détourner, à me faire fauter. Ça s'appelle une faute béchogeg. Ça s'appelle que je l'ai fait involontairement. Je ne le voulais pas moi. Ce n'était pas mon vouloir de faire cette faute-là. À partir de ce moment-là où je ne veux pas faire cette faute-là, quand je vais faire teshuva dessus après, je vais demander à Hachem pardonne-moi d'avoir fait cette faute, là à ce moment-là, la réparation sera encore plus grande que si il n'avait pas fauté du tout. C'est que dans ce cas-là. Donc ça nous montre à quel point l'Igbo des doutes, elle est ultra importante. Comme le dit Rabbi Nachman, le plus haut de tous les niveaux, c'est l'Igbo des doutes. Le plus haut de tous les niveaux. Parce que sans Igbo des doutes, toutes nos fautes, ça devient du Bémézi. C'est plus du Béchogeg. Et après, Chaz Shalom, si quelqu'un il fait le calcul comme on a dit tout à l'heure, je vais fauter et après je ferai tchouva, qu'est-ce qu'ils disent nos Chachamim? Ils ont tout de suite voulu le calmer et qui ne rentre pas dans ce système complètement tordu. Ils nous disent nos Chachamim, à Omer et Cheta Alachou, celui qui dit je vais fauter et après je reviendrai, je ferai tchouva. En maspikim be'ado lachou. On ne lui laisse pas dans sa main de revenir. C'est-à-dire en haut, on va le bloquer. En haut, on ne le laissera pas. Il n'en est pas question que tu fasses tchouva. C'est pas comme ça fonctionne. Tu vas pas t'amuser à faire toutes les bêtises du monde et après, je dis je fais tchouva. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Certes, même quelqu'un qui a fait volontairement, il peut fauter parce que nos Chachamim nous disent on va pas lui laisser dans la main. Mais ça peut quand même, c'est quand même possible, c'est pas impossible. On l'a déjà vu, combien de personnes qui ont tout transgressé volontairement et finalement, ils ont fait tchouva, ils ont tout rattrapé. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ils font ce calcul-là? Ils vont se compliquer énormément leur tchouva. Alors que la tchouva devrait être beaucoup plus facile si chaque jour il venait faire Igbo des doutes, il venait de faire tchouva devant un Kadosh Baruch Hu, lui demander de l'aide, etc. Au lieu que sa tchouva elle devient facile, voilà, avec une petite heure chaque jour, au lieu de ça, elle va devenir très difficile. Et il va y avoir plein de choses qui vont l'empêcher de faire tchouva. Donc voilà, maintenant on a clarifié aujourd'hui à quel point, on a clarifié plusieurs points sur ce cours, que la première chose, l'Igbo des doutes, elle commence par avoir foi en soi-même. C'est arriver à faire la volonté d'Hachem, il faut d'abord avoir foi en soi-même, foi en sa vérité. Et deuxièmement, il faut avoir foi qu'on se trouve devant un Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, Bezrat Hashem, que tout le monde se renforce pour faire Igbo des doutes et appliquer ce conseil véritablement très facile, à la portée de tous. Il n'y a personne, ni homme, femme, ni enfant, ni personne sur terre, même les non-juifs, tout le monde peut le faire. Personne ne pourra dire, dans le monde futur, je ne pouvais pas venir te parler à Kadosh Baruch Hu. J'aurais compris, si le conseil du tzaddik s'est fait... des tzadikim s'est fait étudier toute la Gemara, voilà, connaît toute la Gemara, c'est très long, c'est très dur et tout le monde n'est pas capable, ok? En tout cas, tout le monde n'est pas forcément capable à l'heure actuelle, ça peut prendre beaucoup d'années pour y arriver. Si c'était ça le conseil, là, je comprends que c'est dur de faire cette chose-là. Mais parler avec Kadosh Baruch Hu, tout le monde est capable de le faire. La preuve, on est capable de parler des heures au téléphone avec quelqu'un,
Et c'est pas difficile, que ce soit un homme, une femme, un enfant, n'importe qui, un juif, un non-juif, peu importe, il n'y a aucune différence. Tout le monde est capable de le faire. Donc voilà, des Hashem qu'on se renforce tous pour faire chaque jour notre heure d'Itbo des doutes, afin de pouvoir clarifier la vérité et se rapprocher des Hashem d'Hachem. On continuera la prochaine fois.